Laurentides et aujourd'hui, je suis avec la belle Linda du studio Yosozen à Blainville. Bonjour Linda. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir dans ce que j'appelle ton petit havre de paix. Moi, c'est un des studios que je trouve qui est le plus cosy, le plus chaleureux. Parle-nous de cette belle aventure, comment ça a débuté? Je suis massothérapeute à la base, alors c'est quand même demandant physiquement. Oui. Je pratiquais le yoga déjà depuis une dizaine, quinzaine d'années et j'ai décidé de suivre ma formation en yoga. Et la vie, comme elle est bien faite, j'ai un ami qui m'a aidé financièrement pour suivre ma formation. Quel ange! J'ai demandé un jour, genre en décembre avant 2014, ça veut dire décembre 2013. Puis je pense que la première fois de ma vie, je faisais ça, j'avais écrit ce que je voulais pour 2014. Puis la première chose, c'était ça, c'est d'avoir l'état financier assez solide pour pouvoir suivre ma formation de yoga. Puis, c'est ça, on était invités chez des amis le 31 décembre. 31 décembre, minuit sonne, on est dehors, on boit un champagne. Puis là, on parle de ça, qu'est-ce que je fais, le savez, sauf que pour des projets, puis là, je dis, j'aimerais ça, tu sais, suivre une formation de yoga, mais financière, puis, ben, moi, te le payer. Puis c'est pas quelqu'un que je connais super gros, là. Fait que, tu sais, quand les as s'enlignent, puis quand tu demandes quelque chose vraiment avec le cœur, puis c'est vraiment fait pour toi, je pense que tout s'aligne pour que. Et voilà. Tout se place, puis pour les gens à la maison qui ne savent pas, c'est parce qu'une formation, c'est quand même assez dispendieux. On parle d'autour, là, plus ou moins des 3 000 $, 2500, 3 000. Donc, quel ange que tu as eu? Oui, wow! Est-ce qu'il en profite un peu? Ben, il est loin un peu, il s'arrive du sud, fait que. Son but, c'était pas ça, fait que c'était vraiment de la générosité de sa part, là. Parce qu'il savait qu'en partant, en faisant ça, lui, il donnait, puis moi, je redonnais à beaucoup de gens. C'est quoi son prénom? Oh non, peut-être qu'on le garde secret, oui. Alors, ami secret, merci parce que vraiment, tu nous as offert un ange dans notre communauté, dans les Laurentides. Vraiment. Ah, namasté. Et toi, tu es de la lignée de Shivananda. Hein? Oui. Alors, parle-nous un peu de cette formation-là. Shivananda, je l'ai vraiment adoré, quoique, honnêtement, c'est des gens qui sont intéressés à suivre avec Shivananda. Moi, je serais allée à Hawaï. Ah oui? J'y pense. Je serais allée à Hawaï parce que je pensais de prendre Valmorin parce que je me disais ça va être en français. Je me débrouille quand même bien en anglais, mais pas parfaitement bilingue. Okay. Alors, je me disais, je vais aller à Valmorin, ça va être en français, mais non, c'est tout en anglais. Mais il y a quand même la traduction, là, soyez sans crainte, il y a une traduction qui se fait dans l'oreille. Puis c'est quoi un petit peu, si on veut, l'approche philosophique de Shivananda par rapport à d'autres? Ben moi, je pense que c'est plus traditionnel. Tu sais, on va vraiment parler avec les... En fait, c'est ça. C'est la tradition hindouisme. Excuse-moi, puis je pense que vous vivez aussi, hein, je pense que vous vivez pendant 1 mois dans un ashram, vous vivez la vie ashramique. C'est quoi un petit peu, pour la personne à la maison qui ne sait pas, là, c'est quoi la vie ashramique? Ben c'est sûr qu'on a la formation, on a quand même des heures de formation. On se lève le matin à 5h30, 6h. On va faire un satsang qu'on appelle, qui est un temps de prière en même temps. On peut méditer, on peut faire un chant, parce qu'on ne chante pas, mais c'est un chant en fait. Quand c'est plus... Un chant sacré, là, qui est un petit peu relié aux croyances spirituelles, si on veut, derrière tout ça. Oui. Puis il y a tout le temps un temps un petit peu plus sacré, justement, dont le soit mis en avant, prend le temps pour les paroles sacrées, les moments de réflexion, en fait. Ah, c'est beau, c'est très beau. Ceux qui n'ont pas la chance, qui n'ont jamais eu la chance, je le suggère. Hein, puis un mois, c'est vraiment, oh my God, c'est exceptionnel. Là, tu vis des affaires que tu ne crois même pas ici au Québec, là, l'été, quand on vit ça, je me souviens plus le nom exact. Là, la fête indienne qui s'en vient aussi, là, il y a comme une semaine, je pense que ça dure une semaine, hein, ou un week-end, il y a des gens de l'Inde qui débarquent à Valmorin, c'est merveilleux, c'est plein de couleurs. On a l'impression de ne pas être ici, là. Vraiment, là, il y a des centaines de personnes. Valmorin, les rues sont bloquées, Val-David, dans ces environs-là. Mais ils n'en parlent pas beaucoup parce que je pense qu'ils ne veulent pas que ce soit trop médiatisé, parce qu'il y a des choses qui se passent un peu qui pourraient choquer certaines personnes. Alors, écoute, on va revenir un petit peu aussi à ton studio. Oui.
Tu offres plusieurs cours de yoga. Ta lignée est probablement plus Hatha yoga. Le Hatha, pour les gens à la maison, c'est la forme la plus classique. On dirait que d'après le Hatha, après d'autres branches sont créées, si on veut. Mais vite aussi, une chose que je vois souvent passer et que j'adore, un événement, douceur pour l'âme. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben, en fait, j'ai eu envie d'offrir ça parce que, oui, je veux faire de l'argent comme un peu tout le monde, mais je trouve que il y a beaucoup de choses que c'est excessif. Puis moi, je me suis limitée dans la vie à cause de ça. Fait que j'ai envie de faire profiter des gens. Fait que je me suis dit que la méditation, ça peut se faire gratuitement. Fait qu'une douceur pour l'âme, ça vaut un temps pour soi-même, pour prendre du temps pour soi. Puis méditer, des fois, toute seule à la maison, c'est merveilleux. Mais pour plusieurs, ça demande un petit peu plus de temps. Puis de support. De support, alors qu'ici, c'est ce qu'on fait. Fait qu'il n'y a pas... il n'y a pas une douceur pour l'âme qui va être la même. Fait que des fois, ça va être guidé, des fois, ça va être un petit peu moins guidé. Des fois, ça va être avec un bol chantant. Dernièrement, on l'a fait avec une amie à moi, Nadine, qui joue du tambour chamanique. Fait que c'était un petit peu plus avec le tambour. Ah, c'est beau. Puis, comment ça fonctionne? La personne sera intéressée qui voit ça, elle dit je veux essayer ça. Elle s'inscrit, elle te suit. Comment ça fonctionne? Ben, en fait, idéalement, c'est de me suivre parce que c'est pas toujours, mettons, tous les 2 mardis du mois. Là, elle improvise un peu. Puis, il y a une secousse, c'était les mardis. Peut-être que là, ça va changer. Mais c'est une fois par mois. C'est sur donation. Fait que les gens, ils réservent parce que, comme c'est un endroit plus intime, je suis quand même limitée. Oui. Alors, sur réservation, puis il n'y a rien de compliqué, là, vraiment. Donc, on te suit sur Facebook. As-tu une infolette? Non, mais j'ai un site web, yosuzen.com. Donc, on va mettre les liens ici à l'écran. Puis, comme vous voulez, là, présentement, je vous montre des images aussi. Vous voyez, c'est très petit, c'est très intime. Moi, j'adore. Ça fait quoi, à peu près, tu dirais 7-8 personnes? En fait, en yoga, parce qu'on bouge, je vais avec un maximum de 8. Mais l'été, quand il fait beau, on sort à l'extérieur. Fait que là, il n'y a pas de maximum. Ah, génial! On est bien dehors. Et là, tu me parlais que des fois même tu joues justement du bol. Je pense que c'est une de tes passions, un de tes talents. On va l'écouter. Mais j'aime beaucoup la musique. Je joue pas de musique, je joue pas de guitare, je joue pas. Mais la musique m'habite vraiment beaucoup. J'aime les vibrations que ça amène. Que ce soit un bol, un tambour, que ce soit les petits cloches, les petits carillons. Oh, ouais, c'est merveilleux. C'est très fort. Ça remplit, hein? Ça remplit la salle, ça remplit même le corps. Tu le sens vraiment vibrer dans tout le corps. Puis chaque bol, on leur... il y en a des bols qui vont avoir un son qui vont être un petit peu plus terre, d'autres cœur, d'autres... pour le 7e chakra. Il va y avoir des bols aussi de cristal. Il y a plusieurs panoplies là, de bols chantants. Mais je pense qu'il faut trouver ce qui nous convient le mieux. Le son qui nous convient. C'est vrai, j'avais déjà fait une recherche, puis parlait là, que les notes, mais aussi c'est les mégahertz. Oui. Peut-être par hertz, je sais pas. Je connais pas, moi, je suis pas en musique du tout, mais qui sont vraiment reliés à chaque chakra. Donc, c'est très, très, très puissant. Ben, écoute, ma belle, moi, je vous invite à venir découvrir Yosuzen. Linda, c'est une femme de cœur. Je pensais à ça ce matin. Je l'appelle toujours Bonjour belle âme. Et j'ai commencé à appeler d'autres gens que je trouve qui ont des valeurs. Pas tout le monde, mais les gens vraiment proches de moi, belle âme. Et je tenais à te partager. C'est comme toi qui m'as inspiré ce mot-là. Vraiment. Alors, je vous invite à venir la découvrir. Yosuzen à Blainville. Toutes les informations sont à l'écran. Vraiment un petit studio rempli d'amour à découvrir. Namasté, ma chérie. Namasté.